Les amis, l'heure est grave, on doit parler d'un sujet important qui me tient à cœur, et c'est pas une vidéo réaction à proprement parler, mais en majeure partie ici, voilà, j'essaie de crever un abcès qu'il faut parce que il y a quelque chose qui est en train de se développer autour des classes prépa qui y nuit fortement, et si ça nuit aux classes prépa, tu te doutes bien que vu ce que ça peut apporter les classes prépa, ça risque de nuire à pas mal de gens. Ok, donc de base je vous fais un petit topo, voilà, il y a des gens, ils pensent que oui, tout ça, en classe préparatoire, il n'y a que des gens aisés qui y rentrent, et ça coûte très cher à l'État, il y a une sorte de recyclage social. Donc je me suis informé sur le terme recyclage social. J'ai cherché des définitions, j'en ai pas trouvé. Zéro. Donc mes arguments vont se baser sur quelque chose que je pense être le recyclage social, parce que j'ai pas trouvé concrètement ce que c'était. Donc en gros, le recyclage social, si j'ai bien compris, c'est un concept, un système qui fait que ça prend des classes sociales, des inégalités, tu les mets dans le système, ça ressort les mêmes classes sociales, limite plus d'égalité. Ça c'est un recyclage social. En gros, les pauvres restent pauvres, les riches restent riches. Et les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches. C'est en gros ça, le système de recyclage social, t'as compris, on garde les mêmes trucs, on recycle. Et les gens, selon eux, la prépa, ça favorise le recyclage social. On peut attester qu'il y a un recyclage social. Ça, on ne peut pas le nier. Quelqu'un qui dit c'est totalement bullshit, non, c'est faux. Il y a un recyclage social, on peut le voir. On peut le voir que la majorité des gens qui sont en prépa sont de base ils sont pas dans la merde, quoi. Et qui plus est, la majorité immense, si ce n'est presque la totalité des gens qui sortent de prépa, finissent pas trop dégueux non plus. Donc tu pourrais dire, ouais, il y a une couille quelque part. Ouais, on permet aux riches d'être plus riches. Ça, il y a un truc qui va pas. Bien non, en fait, c'est là tout le problème. On pourrait se dire, oui, machin, si l'intégralité des gens qui rentrent sont riches et l'intégralité des gens qui sortent sont riches, on a fait juste rendre les riches plus riches. Ça pourrait poser un problème. Mais supposons, on va aller dans un cas extrême, supposons que 100% des gens qui en sortent sont riches et 90% des gens qui rentrent sont riches. Qu'est-ce que ça fait ? 90 personnes étaient riches, sont devenues plus riches, et 10 personnes qui étaient pas riches ou presque pauvres, on les a boostés de ouf. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mauvais ? Je ne pense pas. Je vais vous donner un cas concret. Moi, je suis pas pauvre, je suis pas riche, loin de là. Je suis un peu au milieu, tu vois. Et je suis le genre de personne qui voulait réussir, qui espère réussir. Rien n'est fait pour l'instant. J'ai presque toutes les cartes en main, et pour l'instant, rien n'est fait. Mais une grosse partie. Et c'était pas toujours de tout repos. Voilà, je suis le genre de personne qui s'est dit c'est chiant d'être pauvre. Voilà, personne va te dire c'est trop bien. Je me suis dit c'est trop chiant. Et je me suis dit comment on fait pour être riche. Alors mon but dans la vie c'est pas seulement d'être riche, mais mon but dans la vie c'est de faire des trucs qui me plaisent. Mais comme je sais pas à l'heure actuelle ce qui me plaît concrètement, et je sais qu'on peut actuellement tout acheter avec l'argent, tu peux penser que c'est bien, que c'est mauvais, c'est un fait. Tu peux presque tout acheter avec l'argent, tout ce que tu veux faire, si t'as de l'argent tu peux le faire. Je sais pas encore ce que je veux faire plus tard, mais si j'ai fait en sorte que sur mon chemin, je suis ce que je pense aimer faire, et j'arrive à me rendre dans une situation pas dégueu, théoriquement dans le futur j'aurais trouvé ma passion et je pourrais peut-être en vivre. Ce serait plutôt stylé. Et du coup là, je suis le genre de personne qui s'est dit, va en prépa, tu vas faire des sciences, t'aimes bien les sciences, continue, si tu taffes beaucoup, tu seras récompensé. Je me suis dit, ok, let's go, c'est juste gratuit, enfin c'est pas gratuit, c'est juste la bonne voie à faire. Et du coup, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faudrait arrêter la prépa, parce que c'est un recyclage social. Typiquement, les articles du Monde qui font fureur des fois, qui relèvent des trucs, et on se dit, mais c'est qui les personnes qu'on emploie là-bas pour écrire ces choses, ces abominables immondices, si on veut rester correct, des gens qui disent, oui, les gens en prépa, ça coûte cher, oui. Les gens en prépa, ça coûte cher parce qu'on a besoin d'équipement, ouais, on a besoin de personnes, voilà, des profs qui y vont, on a besoin de plus qu'à la fac, oui, c'est parce que c'est plus encadré, et oui, les profs en prépa, ils sont mieux payés, oui, parce qu'on leur demande pas les mêmes choses. Donc, de base, dire que la prépa, c'est pas bien parce que ça coûte cher, faut pas oublier, et ça, tout le monde peut penser ce qu'il veut, j'ai toujours pensé et je le penserai toujours,
La prépa, c'est quand même quelque chose, les gens qui y vont, c'est pas d'avant l'heure. On n'y va pas pour se dire, je vais faire des études parce que si juste tu signes sur un papier, tu vas en cours et puis c'est bon, t'as un bon boulot. Non, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui y va pour avoir un défi. À la fin, c'est un concours entre les personnes. Tu vas pas parce que c'est un chemin c'est pas un long fleuve tranquille. Tu vas en prépa parce que tu dis, je veux me démerder. Je veux avoir toutes les possibilités et à la fin, voilà, je dois quand même faire quelque chose. Donc déjà, je pense que donner assez de ressources suffisantes pour qu'il y ait des personnes qui soient assez prêtes je veux pas dire que c'est du sacrifice, mais on n'en est pas loin, à presque sacrifier 2 ans de leur vie pour à la fin avoir un futur pas dégueu, je pense que c'est pas totalement mauvais de les priver de ça. Au contraire, quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui signent pour participer à la fac, qui vont à 2-3 cours, qui vont en partiel, qui sera tout, mais qui ont eu les bourses, et qui ont jamais travaillé, ça, tu vois, c'est ce genre d'inégalité avec qui je suis pas trop copain, tu vois. Et du coup, typiquement, le monde, il dit oui, what the fuck, non, c'est de la merde, la classe prépa. Voilà, il y a un recyclage social, ça rend les riches plus riches. Et en fait, non. Comme j'ai dit, on peut en attester. On peut attester que la plupart des... Voilà, quand tu regardes, il y a très peu de fils d'ouvriers qui sont en prépa. Il y a beaucoup plus de fils de cadres. C'est un fait. Est-ce que c'est une conséquence de quelque chose? Un système, un mode de fonctionnement, peut-être une éducation? Oui, je pense. Mais sur quoi doit-on rejeter la faute? Certains diront oui, du coup, s'il y a plus de gens riches en classe prépa, c'est la faute de la classe prépa. C'est les classes prépa qui prennent que des riches. Non, tout simplement. Tu verras n'importe qui, si tu as le niveau pour, et le niveau, je parle en termes de capacité, de faculté scolaire, scolaire, de motivation, ça joue énormément. On va pas te refuser la prépa parce que t'es pauvre. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas dans l'univers. Alors oui, prépa privée, oui, mais bon ça, je vous cache pas que prépa privée, école privée, je les, elles n'ont aucun mérite pour moi. À partir du moment où ton argent est facteur de ton diplôme, pour moi ton diplôme n'a aucune valeur. Voilà, ça veut dire que t'as acheté ton diplôme en quelque sorte. Donc, mais passons ça. On enlève prépa privée, école privée, c'est des moyens qu'ont les gens qui n'ont pas forcément les bonnes capacités, mais qui ont les sous pour être soi-disant qualifiés. Mais donc voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, mais au moins qui a le niveau et qui a l'envie, peut totalement faire prépa, peut totalement finir à l'X. Est-ce que les gens comme ça seront pris ? Oui. Est-ce qu'ils seront mis en avant? Oui. Est-ce qu'ils seront aidés? Oui, totalement. C'est presque ce genre de personnes-là qu'on cherche, des gens qui veulent vraiment se démerder, qui montrent qu'ils en veulent, et c'est limite ceux-là qui réussissent le plus. Pourquoi? Parce que les fils à papa, que le papa a été ingénieur, il a fait prépa et dit vas-y mon fils tu vas faire ingénieur, mon fils ou ma fille d'ailleurs, même si on remarque qu'il y a beaucoup plus de garçons, mais bon ça c'est un autre débat, bref on rentre pas là-dedans. On pourrait se dire oui voilà, les gens qui sont de base aisés, leurs parents leur ont dit va en prépa, le gamin il se dit je vais y aller parce que mon père m'a dit d'y aller, et puis au final il en branle pas une parce qu'il dit de toute façon au pire je reprendrai la boîte à papa, et puis voilà, ça peut se venir comme ça. Mais la plupart des gens qui vraiment viennent d'un milieu plutôt pas ouf, vont en prépa parce qu'ils se disent c'est la porte de sortie. C'est peut-être que dans mon quartier je vois plein de dealers, plein de mecs qui sont dans la drogue, qui sèchent les cours depuis la 3ème, et j'ai pas envie de finir comme ça. Peut-être le mec il s'est dit tiens, si tu bosses, t'es plutôt bien, et moi je vais être plutôt bien, parce que là c'est la merde. Peut-être que c'est le bon plan, tu vois, peut-être que c'est ce genre de personnes qui se disent, ça vaut le coup, je vais pas arrêter, je vais continuer à bosser, à me battre, entre guillemets, et je vais décrocher son putain de concours, et je vais vraiment les avoir mes places, et je vais aller à l'X, et je vais tout détruire parce que je le mérite, parce que je veux vraiment ça, c'est ce que tu veux, et c'est ce genre de personnes qui sont mises en avant. Et du coup, penser que la prépa, ça prend que des riches, c'est totalement faux. C'est une immondice d'idée, je saurais pas vraiment mettre de mots parce que mon vocabulaire n'est pas ouf, mais en gros voilà, c'est full bullshit, voilà, comme on peut parler chez les anglo-saxons. Donc voilà, c'est de la merde. Concrètement, cette idée c'est naze, c'est totalement naze. Est-ce que pour autant la représentation de la société est exactement la même en prépa? Non. S'il y a la moitié des ouvriers, je sais pas les chiffres exacts dans la société actuelle, mais si la moitié des gens en France sont ouvriers, il n'y a pas la moitié des gens dont les parents sont ouvriers en prépa, ça c'est faux. Mais pourquoi? D'où ça vient? Et là on va toucher la corde sensible du truc. D'où ça vient? Et pourquoi je pense que ce genre de chaîne ou autre, ce genre de moyens d'information, pas comme Le Monde par exemple, pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'une énorme partie de la réussite en prépa, en partant en disant que si tu échoues,
t'as même pas entendu parler de la prépa. Bah justement, c'est là où on en vient. Une énorme majorité des gens qui réussissent en prépa, c'est parce qu'ils en ont entendu parler. C'est aussi simple que ça. T'en entends parler, t'essayes, et bizarrement tu réussis. Parce que c'est pas si dur que ça. Le nombre de gens qui ne savent pas que la prépa existe, et qui se disent je vais juste aller à la fac, et ils ont besoin d'encadrement, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a des gens ils sont pas faits pour des cours en amphi, il y en a ils sont plus faits quand il y a 40 ou 30 personnes dans la classe, et il y a un prof qui explique, et même si c'est des trucs ultra abstraits, ultra chauds, et que tu passes 50 heures par semaine, bah s'il y a un encadrement, ils vont tout torcher. Bah des gens ici, ils entendent même pas l'existence des prépas, ils vont jamais y aller. Et peut-être ils vont pas réussir, parce que ce dont ils ont entendu parler, c'est pas adapté pour eux. Et ça existe des gens comme ça. Je vous cache pas que moi-même, avant que mon père il me fasse plein de des forums, des métiers, des orientations et tout, j'avais jamais entendu parler de la prépa. Pour moi, je savais même pas que ça existait. Les personnes, voilà, les orientations m'ont dit vite fait ouais, ce serait bien de faire une prépa, mais concrètement expliquer ce que c'est, expliquer ce qu'on y fait, j'en avais jamais entendu parler. Et je pense que c'est une énorme partie de la réussite, parce que le nombre de gens qui ne savent pas que ça existe, c'est fou, hein, c'est dingue. Maths sup, maths spé, tu lui dis ça, il dit oh non, je n'aime pas les maths. Non, mais si on arrive à montrer ça relativement tôt aux élèves, je pense déjà dès le collège, si on leur montre ce que c'est, mais pas que les aspects négatifs, pas ouais, tu vas devoir vraiment bosser à fond et c'est chiant. Non, parce qu'au collège, tout le monde est feignant, tout le monde. Donc si tu montres les débouchés, ce qu'on peut faire après, le truc que c'est intéressant, là peut-être que oui, en troisième, tu vas voir qu'il y a peut-être certains élèves qui ont peut-être un attrait pour les sciences ou l'économie, pour les prépa éco, ou la littérature, pour les cagnes et les hypocagnes, mais leur montrer que t'aimes certains trucs, ça peut te faire passer pour un intello, pour un mec, lèche-boule au niveau des profs, mais leur montrer que bah, peut-être c'est intéressant. T'aimes bien des trucs, t'en fais pas vraiment en cours, bah si on dit si tu vas là-bas, tu vas en faire plein. Mais plein. Et tu vas découvrir des trucs insane. Et à la fin, tu seras vraiment bien. Bah peut-être que là, ça va peut-être motiver les gens à peut-être passer chez les cours, à peut-être s'en sortir. Et voilà, donc c'est pour ça, je pense que, voilà, les majorités des informations qu'on voit sur les prépa en ce moment, à part quelques chaînes YouTube, dont je fais partie, clairement, je pense que la majorité du reste, en ce moment, il y a pas mal de conneries, clairement. Parce qu'on n'en parle pas assez. Pas assez de gens sont au courant que les prépas existent, donc pas assez de gens y vont, et donc les seules personnes qui vont en prépa, ou l'énorme majorité, comme je dis, l'énorme majorité des gens qui vont en prépa, c'est des gens juste qui en ont entendu parler, parce que tellement de gens peuvent y aller, peuvent y rentrer, peuvent réussir, mais ne savent même pas que ça existe. Donc c'est pour ça que, pourquoi il y a beaucoup de riches actuellement en prépa ? Parce que la majorité des gens qui vont en prépa en ont juste entendu parler, savent que ça existe. Comment tu sais que ça existe ? Parce que quelqu'un, peut-être dans ta famille, il a déjà fait. Quelqu'un qui a fait prépa, qui a été ingénieur ou économiste ou financier ou ce que tu veux, directeur commercial, quelqu'un qui de base n'est pas dégueu, qui risque d'être riche, qui risque d'avoir des enfants aussi dans un milieu relativement favorable. Donc le recyclage social, il existe, il est présent. C'est quelque chose qu'on ne doit pas battre il faut pas bannir les riches, il faut pas dire non, si tu gagnes plus de ça, c'est interdit, non, c'est une connerie. Non, mais il faut juste donner de l'information. C'est tout ce qui manque. La prépa n'est pas mise assez en avant. Et pourtant, c'est un truc ouf et dingue, qui apporte tellement de choses. T'imagines, on te dit, tu vas là-bas, tu montres que t'es motivé. Déjà, tes notes, on les met ultra bas, parce que comme ça, tu te dis pas, je reste à 10, non, tes notes, ça veut presque rien dire. On te dit, si tu bosses assez, si t'es assez motivé, si tu comprends un peu, parce que voilà, il faut un peu d'intuition, quelqu'un qui bosse qui bosse énormément, mais qui comprend rien, malheureusement, c'est pas fait pour lui. Mais c'est pas qu'il est nul, c'est que c'est pas fait pour lui. Bah voilà, si on te dit, il existe une filière où tu peux faire des trucs intéressants, c'est pas juste 1 + 1 = 2, voilà, c'est des trucs plutôt stylés, où ce sera vraiment des trucs de ouf. Et si tu sors de là, t'as tout compris des trucs de ouf, le gamin dans sa tête, il va se dire, ah ouais, donc en fait, si je sors de là, je suis un peu considéré comme quelqu'un de plutôt badass, niveau connaissance. Bah mec, ça pour l'ego, mais ça le nourrit, mais tellement. Et le nombre d'enfants qui voudront y aller, c'est dingue, hein. C'est dingue. Tu leur dis, tu vas là-bas, tu fais des trucs cool, tu seras considéré comme un génie. Les mecs, ils vont te sucer les couilles. Enfin, faut pas leur dire ça aux gamins si on est en troisième, mais ils vont vraiment t'aduler parce que bah, tu seras trop fort. Les entreprises viendront te chercher, et après, tu feras ce que tu voudras, et tu auras des full thunes. Là, il y aura peut-être plus de gens. Et là, peut-être qu'il y aura plus d'enfants ouvriers qui se diront, bon, c'est peut-être stylé, je vais peut-être y aller. Et là, mec, crois-moi que les inégalités, mais ce sera légèrement au-dessus un petit peu de zéro. Voilà.
Mais bon, voilà, c'est à peu près ce que je veux dire sur le recyclage social, voilà, toutes les conneries qu'on peut entendre et que j'ai essayé de démentir, j'ai essayé d'expliquer d'où ça vient. Est-ce que ça existe? Oui. D'où ça vient? De l'information. Sur quoi il faut cracher? Les prépas? Pas du tout. Les moyens d'information actuels? Peut-être oui, parce qu'ils sont pas forcément aussi pertinents qu'ils devraient l'être. Et voilà à peu près ce que je pouvais dire sur ce long et grand sujet. J'espère que j'ai changé peut-être des esprits, j'ai remis des choses en place chez certains, chez qui c'était peut-être pas très clair. Peut-être que j'ai expliqué les trucs et peut-être que maintenant chez vous c'est clair tout court. Peut-être que vous avez découvert la prépa grâce à ça, je l'espère. Peut-être que vous allez percer, peut-être que vous allez intégrer l'X et dans ce cas-là, si vous avez un discours à faire, dites que c'est grâce aux histoires d'un PSI incroyable. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.